Début octobre 1982, de Chamboche, 3800 mètres, notre équipe remonte à pied les torrents d'Uchkozi, Imjakola, Kumbukola, jusqu'au lac Gorakchep, proche du camp de base de l'Everest. Au retour, c'est à la nage qu'André Perrault compte redescendre les parties praticables de ces torrents himalayens sur une dénivelée de 1820 mètres. C'est bon. Pour s'acclimater à l'altitude, André a prévu un entraînement de natation et de planche à voile au lac Gorakchep à 5160 mètres. À cette altitude, l'air contient environ 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Les risques d'œdème sont importants. C'est pourquoi nous avons été très inquiets pour la vie de Jean, notre photographe, quand son visage et ses mains ont commencé à enfler. Une redescente précipitée lui a heureusement redonné la santé. Le débit du torrent, qui sort du glacier de l'Everest, est trop faible pour nager. Nous avons donc suivi son cours à la descente, et c'est à Douglas, altitude 4620 mètres, qu'André a trouvé suffisamment d'eau pour commencer la nage en eau vive, la plus haute du monde. Bon, tu vois, Christian, tu te mets ici, ok, et dès que tu me vois passer, si tu vois que je prends pas le cœur du courant, tu m'arrêtes, hein. Parce que je sais pas si tu t'en es rendu compte, il y a un rocher en plein milieu de la cascade. Hein. Ah, il y a un rocher qui peut alors fais le t'arracher. maximum pour m'arrêter, sinon, eh ben tant pis, de toute façon, j'ai un contrôle là-bas, je m'arrêterai. Ok, mais si t'es bien placé, tu le fais. Ok, d'accord.
cours de la première journée de nage, André a terriblement souffert du froid. Heureusement, les jours suivants, pendant que la caravane d'Oyak déplace le camp, André nage, perd de l'altitude et s'accoutume peu à peu à l'eau glaciaire, une eau à 0 degré. Le débit de l'eau augmente rapidement. André ne craint plus seulement les chocs contre les rochers, les risques de noyade deviennent fréquents. En effet, la puissance des courants peut garder prisonnier le nageur dans des pièges redoutables, les tourbillons, les rappels, les contre-courants. Et à plus de 4000 mètres, on a le souffle court, l'énergie disponible pour se sortir d'un mauvais pas est très limitée. Et le nageur ne peut compter que sur lui-même. Ça, la mesure de sécurité, tu t'arrêtes pas là. Tu vas directement sur les infranchissables là-bas. Tu as une de trouille toi-même. Ça n'est plus compliqué pour l'instant. Allez, let's go. Soleil. Tiens, j'ai les doigts gelés, tu me quittes mon gant, s'il te plaît. खायो साइली खायो माइली गाईले मस्याङ खायो खायो साइली खायो माइली गाईले मस्याङ खायो गाईले मस्याङ खायो होइन गाईले बचन लायो रेशम किरी रेशम Pambauché, altitude 4000 mètres. Nous sommes à 10 km du point de départ. André est à la limite de déclarer forfait. Une bronchite et une noyade évitée de justesse ont affaibli son physique et son moral. Pour la première fois, hier matin,
André est resté couché. Aujourd'hui, André se sent mieux. Les vertiges et la fascination du torrent le poussent inexorablement à reprendre sa nage. Comment tu vas y aller? Je fais le tour. Ouais, Bien sûr. encore pour une demi-heure, là, 3/4 d'heure. Parce qu'un passage comme ça, sans sécurité, hein, ça, je ne fais pas. Hein. Surtout compte tenu de la cascade qu'il y a à l'arrière. Le torrent coule dans une gorge de plus en plus encaissée. Certains jours, plus d'1 heure de marche sépare le bivouac du lieu de nage. Sous les regards des enfants, au bord de l'eau, André enfile sa combinaison de plongée en ajoutant une carapace de motocross et un casque de hockeyeur. Il vérifie aussi que les chambres à air bourrées dans son sac de montagne sont bien gonflées. Bon, je vais repérer chaque crochet parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Parce que ça dégringole là. Ah, c'est sûr que c'est un gros morceau. Hein. Bon, ben, je crois que je vais prendre en plein centre. Si je passe en plein centre, ça doit passer. Hein. Trop dangereux là. Il y a été plein du passage. Si j'arrive dans la cascade là, je m'ouvre le ventre. Quand j'arrive dans le trou, là, je m'ouvre le ventre, là, parce que je suis protégé, le sac que je mets. Juste pour protéger la tête, mais jamais le ventre. Ah oui, et puis tu peux pas l'éviter le rocher là. Je peux pas l'éviter parce que la réception de la cascade, il y a un monstre, il y a un rocher qui est en plein dedans, tu vois là. Ah ouais. D'ailleurs, si on lance un caillou, on voit tout de suite la résonance. Non, non. Regarde.
palme, s'il vous plaît. Vite, vite. La violence du courant brise les palmes, mais n'atteint pas le moral d'André. On est bien arrivé. Ça fait la 8e paire de palmes qu'on perd dans la descente. Ah, dis donc. Il ne reste plus qu'une. Ça, c'est le courant qui brasse, hein. Ça Ouais. déshabille en même temps. Ah, il y a de la force de courant. Ouais, là. il y a quand même Pas de du- problème. Enfin, c'est terminé bien content. Hein. Bravo Dédé. Ça, c'est Bravo une à belle tout le monde. victoire. Hein. Ben, Bravo. Au 7e jour de nage, la Douchkozy est atteinte. André décide de poursuivre jusqu'à Jorsal, altitude 2800 mètres.